Chez FitFitZone, on vient de tester la Suunto Run et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis son lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. La Suunto Run se compose d'une structure en plastique, d'une lunette en acier inoxydable et d'un écran Gorilla Glass. Ce design lui procure une agréable légèreté de seulement 36 grammes et une solidité correcte. Elle bénéficie également d'une résistance de 5 ATM qui lui permet de tolérer les immersions dans l'eau jusqu'à 50 mètres. Vous pouvez donc pratiquer de la natation avec, mais pas de la plongée sous-marine. Une des particularités de ce modèle, c'est son bracelet velcro souple qui est certes un peu salissant, mais qui offre un ajustement optimal et une tenue parfaite. Ce bracelet est interchangeable et il y a 2 tailles fournies dans l'emballage. De ce fait, la montre convient aussi bien aux gros poignets qu'aux plus fins, d'autant plus que le cadran est mince et compact avec ses 46 mm de diamètre. Globalement, la Run est donc très agréable à porter en toutes circonstances, autant pendant le sport que la nuit, si bien qu'on ne la ressent quasiment pas au poignet. Au niveau de son look, il est assez sportif, surtout si vous optez pour une couleur flash comme le jaune. D'autres couleurs plus sobres sont disponibles si vous préférez. La montre dispose d'un bel écran AMOLED d'une résolution de 466 par 466 pixels. Grâce à son excellente luminosité, nous avons toujours bénéficié d'un bon confort de lecture durant nos tests, quel que soit l'environnement. Il y a de légers reflets au soleil, mais ça n'empêche pas l'écran d'être toujours parfaitement lisible. On aurait juste aimé que les bordures soient un peu moins larges. En ce qui concerne son ergonomie, la Run se contrôle facilement à l'aide de ces 3 boutons situés autour du cadran, dont un avec une couronne rotative. Ils sont principalement dédiés au mode sportif. Autre élément important, il s'agit d'un modèle ambidextre. Dans les paramètres, vous pouvez modifier le sens de la montre pour avoir les boutons dans un sens ou dans l'autre. Voilà pour le design et l'écran. Passons maintenant au logiciel et aux fonctionnalités. Ce modèle est compatible avec Android et iOS, mais malheureusement, son système d'exploitation et son interface sont ses plus gros points faibles. Durant nos tests, nous avons trouvé l'interface assez lente en comparaison avec des modèles tournant sous Wear OS, Watch OS, Zepp OS ou encore Garmin OS. L'application compagnon Suunto est très axée sur l'aspect sportif. Elle intègre notamment Suunto Coach qui évalue votre charge d'entraînement, votre récupération et vos progrès, ainsi que d'autres informations relatives à la condition physique, l'impact cardio et musculaire ou le taux d'accroissement. L'appli est subdivisée en 4 onglets: Accueil, Agenda, Training Zone et Carte. Elle reprend toutes vos données corporelles, votre état de forme et le coach Suunto. Même si elle est fonctionnelle, l'application pourrait être plus intuitive selon nous, et la synchronisation des données pourrait aussi être plus rapide. Malheureusement, les fonctions connectées sont très limitées sur cette montre. On retrouve des options basiques comme la météo, le réveil et la lampe torche, ainsi que le stockage de musique sur la mémoire interne de 4 Go. Cependant, on ne peut actuellement pas effectuer des paiements sans contact, et on ne peut pas répondre aux appels ni aux messages. Passons maintenant à nos tests de suivi du sport et de la santé. Malgré son nom orienté vers le running, cette montre dispose quand même de 34 modes sportifs et elle s'en sort bien avec la plupart des activités. Elle est équipée de capteurs traditionnels, cardiaque, oxymètre de pouls, accéléromètre, boussole, GPS double fréquence et même un altimètre barométrique. Pour évaluer la fiabilité de son capteur cardiaque, nous avons comparé ces données avec celles de la ceinture cardiaque Garmin HRM Pro+. Nous avons constaté une bonne précision avec moins de 3% de marge d'erreur entre les 2 appareils. Durant nos entraînements fractionnés, nous avons remarqué de plus grosses fluctuations, mais les différences n'étaient pas toujours marquées. Nous avons ensuite testé l'altimètre barométrique en comparant ces données avec celles de notre montre Garmin Venue 2S, et nous avons noté qu'il était moins précis sur la Suunto Run. Les résultats de nos tests ont montré une certaine marge d'erreur dans les dénivelés, surtout pour l'altitude maximale, qui a été mesurée à 295 mètres pour la Run contre 316 mètres pour la Venue 2S. Le calcul des calories brûlées est quant à lui inférieur à ce que la montre Garmin indique avec un même profil utilisateur, 363 kcal contre 451. Cependant, comme Garmin a tendance à surévaluer cette donnée, nous pensons que la Suunto Run a un calcul cohérent. Enfin, pour vérifier la précision de la mesure de la distance, nous avons fait 2 courses, une d'environ 5 km et une autre d'environ 7 km. Ici, les résultats ont été très similaires entre la Venue 2S et la Run, 5,06 km contre 5,01 km et 7,07 km contre 7,01 km. L'allure et la vitesse ont également été très proches. Outre ces mesures, la montre offre une analyse ultra complète de vos séances. Par exemple, elle mesure la puissance, la consommation de graisse et de glucides, l'impact sur la condition physique, l'oscillation, l'équilibre et le temps de contact au sol, la vitesse d'ascension et de descente, ou encore l'intensité de séance.
La montre utilise aussi une puce GNSS double fréquence pour suivre vos parcours. Malheureusement, elle ne dispose pas de l'outil cartographique, mais elle supporte quand même les itinéraires en fil d'Ariane. Nous avons testé le GPS dans divers environnements, dans les bois, à la campagne et en centre-ville. La précision a été excellente en forêt et en campagne. Elle a été par contre plus approximative en pleine ville, où on a remarqué quelques égarements et passages dans les bâtiments sur l'itinéraire, mais ça ne semble pas avoir trop impacté les distances. On peut donc dire que le GPS se défend bien à différentes distances et dans des environnements mixtes. Au niveau des fonctions de santé, la Run embarque des options habituelles comme l'analyse de sommeil, la fréquence cardiaque, l'oxygénation sanguine, les exercices de respiration, etc. Cependant, il n'y a ni électrocardiogramme ni capteur de température. En ce qui concerne l'analyse de sommeil, la montre a toujours bien identifié nos heures d'endormissement et de réveil, mais les phases de sommeil n'ont pas toujours été correctement relevées, à l'image du temps de sommeil profond qui est beaucoup plus élevé que la norme. Malgré ça, la montre peut relever votre fréquence cardiaque, votre variabilité de fréquence cardiaque et votre consommation d'énergie pour fournir un score de qualité de sommeil pertinent. Et pour terminer ce test, parlons de l'autonomie. La Suunto-Run a une autonomie théorique de 12 jours en usage classique. Avec l'activation du GPS, elle peut tenir 20 heures d'affilée. Durant nos tests, nous avons pu l'utiliser pendant 4 jours et demi en la portant avec le mode Always On, une luminosité moyenne, et en ayant réalisé 3 activités physiques pour un total de 2h15 d'activation GPS. L'autonomie est donc correcte, et c'est en partie grâce à son système d'exploitation peu énergivore. Enfin, pour la recharge, le câble de recharge magnétique propriétaire est pratique et on retrouve un câble USB-C au bout du socle. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de la Suunto-Run sont sa très belle qualité d'écran, le fait qu'elle soit légère et confortable à porter, ses fonctions sportives avancées, la bonne précision de son GPS, surtout en forêt et dans les campagnes, la possibilité de la contrôler de façon ambidextre, sa mesure de fréquence cardiaque fiable, surtout à vitesse constante, et son autonomie correcte. Quant aux points négatifs, l'absence de cartographie, ses fonctions connectées et de santé peu avancées, son interface lente et peu réactive, ses bordures d'écran assez larges, et le fait que les phases de sommeil ne sont pas toujours bien identifiées. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes de montres connectées, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.